Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Bonsoir à tous, heureux d'être ensemble pour ce moment de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière, dit Jésus. Et j'espère que vous êtes venus pour prier. Ce soir, on va prier particulièrement pour les enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? On était dans la joie de la présentation de ces deux beaux bébés dimanche. Mais on est dans la joie de savoir qu'à Huayné, il y a 1300 enfants et que justement bientôt donc il y aura l'occasion d'une distribution. Une sœur, les frères et sœurs de Tahiti et l'association Samaritan Purse vont venir pour non seulement offrir des cadeaux, mais offrir l'évangile aux enfants. Et je crois que plus que jamais, c'est ce dont ils ont besoin. Le plus beau cadeau qu'on reçoit dans la vie, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Alors on va lire ensemble 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Excuse-moi frère, je ne suis pas venu te donner les choses avant. J'étais tellement occupé de parler, voilà, que je n'ai pas fait tout le service nécessaire. Mais vous m'en excuserez. Parce que vous êtes des frères et sœurs. Alléluia. 2 Timothée 3, 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Ceux qui ont fait l'école du disciple, ils connaissent bien ce texte, et puisqu'ils l'ont appris par cœur. Mais au-delà de l'apprendre par cœur, il faut réaliser véritablement ce que nous dit les choses. Bien sûr, toute l'écriture est inspirée de Dieu, et vous savez que quand on est jeune, c'est là qu'on retient le mieux. C'est là qu'on est marqué par des paroles que nous dise un instituteur, une institutrice. C'est le meilleur moment pour apprendre à lire, à écrire. Et il n'est pas étonnant qu'il est question des enfants juste avant ce texte. Dès l'enfance, tu connais les saintes écritures. Paul est en train de parler à Timothée. Vous savez que pour Paul, Timothée est devenu comme son enfant. Ce n'était pas un stagiaire, c'était pas quelqu'un qu'il connaissait comme ça, c'était devenu son enfant. Il chérissait cet homme comme s'il était de sa chair et de son sang. Et c'est important de réaliser que Dieu nous donne véritablement de l'affection les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, dit l'Écriture, comme je vous ai aimé. Alléluia. Savez que vous êtes aimés de Jésus? Moi je suis émerveillé à Huayné de voir comme le Seigneur vous aime. Amen. Comme il a de l'affection pour vous. Amen. Et cette affection, elle se sent déjà quand vous allez sur le port. Vous savez, je suis un coureur de rue, moi. Alors je vais assez souvent à droite, à gauche, et j'aime parler aux gens et voir toute l'affection qu'il y a, qui se déverse. Alors quand on a l'habitude de vivre quelque part, on ne s'en rend pas toujours compte. En France, quand on se croise dans la rue, on ne se salue pas, Mais ici, tout au long de la journée, on dit Yohana à tout le monde. Et Maloulou partout. Alors, si j'apprends le polynésien, c'est de votre faute.
Mais c'est important de réaliser que dès notre enfance, nous devons être marqués. La Bible dit, l'enfant laisse voir ce qu'il sera. J'ai eu 5 enfants, enfin, on a élevé avec mon épouse 5 enfants, et dès leur tendre enfance, on savait que ce serait difficile avec certains. C'est pas vrai? Oh, j'ai une de mes filles, si vous saviez. Voilà. Elle m'a formé. Et Dieu m'a formé pour éduquer cette jeune fille, qui est maintenant une femme, maman de 2 enfants, et qui a été une enfant pour moi terrible, mais que j'ai chérie dans mon cœur. Alléluia. Alors, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, ce qui veut dire que Timothée a été enseigné, et on voit par sa mère, par sa grand-mère, qui ont eu à cœur de partager la parole de Dieu. Amen. C'est important, quand les enfants arrivent à la maison, de leur donner des friandises, des câlins, de les aimer, de les chérir. C'est important de leur laisser un mot divin. C'est pas toujours important de prier avec eux, de leur montrer qu'on a une religion. C'est pas ça que les enfants ont besoin. Les enfants ont besoin d'un mot de Dieu dans leur cœur. Et c'est la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous savez, la parole, elle n'éclaire pas à 10 km à la ronde, en ce qui nous concerne. Même si les autres la voient de loin. Mais pour nous, elle éclaire juste à nos pieds. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et Dieu ne nous révèle pas ce qui va se passer dans 10 ans. Est-ce qu'il vous a dit ce qui allait se passer dans 10 ans? Non. Ce qu'il attend de nous, c'est une marche par la foi. C'est une lampe à nos pieds, juste pour voir où on met le pas suivant. Dieu ne veut pas toujours nous révéler ce qui va se passer dans 15 ans, mais il veut nous faire marcher par la foi. C'est par la foi qu'Abraham crut, nous dit l'Écriture, et cela lui fut imputé à justice. Dès ton enfance. Et la Bible parle d'une sagesse pouvant te rendre sage à salut. Amen. Amen. Cette parole qui est rentrée dans le cœur de l'enfant va lui donner quelque chose. Exactement comme une graine qui tombe en terre. Alors, peut-être vous avez juste craché un pépin là, et vous ne savez même pas ce qui est tombé. Et quelquefois, en parlant avec les gens à table, ou même dans une discussion, on sort quelque chose, on ne sait pas ce qui est tombé. Et 10 ans plus tard, eh bien vous voyez qu'à cet endroit-là, il fleurit un arbre de vie. Amen. Voilà, des paroles qui peuvent te rendre sage à salut. Avant de partir de France, j'ai eu un coup de téléphone d'un frère que je n'avais pas vu mais depuis des années. Et en me parlant au téléphone, il me dit « Mais tu te souviens que tu m'avais dit ça et ça ?» Mais je dis « Mais moi, je m'en souviens plus. » Moi, je m'en souviens plus parce que la parole est tombée dans la terre. Et il me dit « Tu vois, en disant cette parole-là, ce jour-là, ça a fait ça, 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 ça. » C'est important de réaliser que par nos bouches, la Bible dit que par notre bouche, nous pouvons donner la mort ou nous pouvons donner la vie. Exactement comme Dieu est un Dieu créateur. Et comme je disais dimanche, quand il parle, la chose arrive. Et quand nous parlons devant nos enfants, nous pouvons leur donner la mort ou leur donner la vie. Souvent, je disais aux parents, ne vous disputez pas devant eux. Donnez plutôt un bisou à votre femme et vous lui dites, ma chérie, je t'aime, et dans 1 heure, on sera dans la chambre et là, je vais me disputer avec toi. C'est comme ça. Il y a des moments où on s'énerve. Il y a des moments où on doit dire des choses. Et il faut les dire. Mais il faut, devant les enfants, il faut penser à les édifier. Alléluia.
des paroles qui peuvent te rendre sage à salut. Dieu veut que nos enfants soient sauvés. Alléluia. Dieu veut que nos maisons soient bâties sur le roc et non pas sur le sable. Alors, bien sûr, il continue et il dira comment faire les choses. Et nous voyons comment la parole fait son œuvre. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute cette parole est un souffle. Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu? On m'a demandé justement, on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu? Oh, vous êtes là? Partez pas dormir tout de suite, je sais qu'il fait nuit, mais bon. Le nom de Dieu, c'est un tétragramme qui est imprononçable, c'est Yahweh. Et en fait, plus on étudie les choses, plus on sait que en fait, le nom de Dieu, c'est un souffle, c'est une respiration. Parce que c'est pas prononçable. Le nom de Dieu est une aspiration, une inspiration. Et la Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est véritablement. Il est le souffle de votre vie. Toute parole est inspirée de Dieu. Elle a la vie de Dieu en elle. Elle a la respiration de Dieu en elle. Et vos enfants ont aussi la respiration, l'inspiration. Et tout dans l'Écriture nous montre le souffle du Dieu vivant et vrai, puisque dès le commencement, Dieu a soufflé dans les narines d'un homme qui allait tomber, qui allait faiblir, mais il a soufflé du souffle de sa vie. Et ce souffle qui est en nous, Dieu veut véritablement nous le communiquer et nous rappeler que dans l'Écriture, toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez la respirer. Il y a le parfum d'une fleur dans cette œuvre. Moi, ce soir, on m'a parfumé, mais celui qui m'a parfumé en premier, c'est Dieu ce matin. Ah oui, j'aurai peut-être l'occasion, j'ai parlé de la nature du parfum, puisque vous savez que même dans le temple, eh bien, on offrait les holocaustes avec du parfum. Pourquoi cela? Parce que Dieu parfume. Alléluia. Dieu parfume nos vies. Il les parfume de sa parole. Et il fait qu'elle nous inspire. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Si vous voulez apprendre quelque chose, alors tout passe par l'écriture. Vous savez que les plus grands inventeurs sur la terre ont été des hommes de la Bible. Salomon, l'homme le plus sage de la terre, c'était un homme de la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Et si vous prenez tous les prix Nobel qu'il y a eu depuis une centaine d'années, vous trouverez parmi eux beaucoup, à 95% des hommes de la Bible. Parce que c'est Dieu qui inspire la connaissance. Alors bien sûr, s'il est important de faire des études, il est important de réaliser que c'est la parole qui va nous enseigner. Nous montrer véritablement cette sagesse qui nous rend sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Parce que cette parole nous communique quelque chose que le monde ne peut pas communiquer. C'est la foi. Alléluia. Le monde ne communique pas la foi. Si vous regardez le monde il vous communique la dépression. Vous allez chez le médecin pour avoir des médicaments pour guérir la dépression. Et vous êtes encore plus déprimé. Mais la parole, elle vous communique la joie. Elle vous communique l'aspiration de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans le ciel, Dieu n'est pas déprimé. Alléluia. Dieu n'est pas déprimé parce qu'il y a la guerre là, avec les Russes et en Israël. C'est Dieu qui est au contrôle. Lui, il ne prend pas les informations tous les 5 minutes sur Internet pour savoir si Jésus revient. Il sait qu'il va revenir. Il sait qu'il va le renvoyer. Et il n'y a que lui qui le sait.
et il n'est pas déprimé. Mais il est dans une joie parfaite. Et il nous faut nous rentrer dans l'inspiration de l'Écriture pour vivre véritablement ces choses. Toute Écriture est utile pour enseigner, pour convaincre. Et il n'y a pas longtemps aussi, je disais que ce qui n'est pas conviction est péché. C'est écrit. Quand on apprend les choses, on devient des hommes convaincus. Amen. Quand on apprend à vivre avec les autres, on est convaincu de ce qu'il faut faire. C'est ainsi que quand on se marie, on n'est pas toujours convaincu qu'il nous faut des enfants, par exemple. Hein? Moi, je ne l'étais pas. Mais ma femme, à force de me parler d'enfants, elle m'a convaincu. Et on en a eu 6 à la maison. Alléluia. Donc ça, c'est à l'état naturel. Mais quand Dieu nous enseigne, lui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et il va faire de nous des hommes pas « Oh, peut-être que Dieu va guérir quelqu'un ce soir. Ah, peut-être que ça va être une bonne réunion. Et puis peut-être que le pasteur il sera bon ou mauvais, parce que celui-là, ça fait des années qu'il est là, on est fatigué de l'entendre. Mais c'est pas le pasteur que vous entendez ou l'homme de Dieu que vous entendez, c'est la parole de Dieu. Donc on n'est jamais fatigué de la parole de Dieu. Du bonhomme peut-être, mais pas de la parole. Alléluia. Et il nous faut véritablement entrer dans cet enseignement pour convaincre. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes convaincus. Alléluia. Et la conviction, ce n'est pas de répéter la même chose, mais c'est un être. Ce matin encore, un bonhomme, un monsieur là sur le port me disait mais vous avez l'air d'être sûr. Mais je dis bien sûr. Je suis absolument convaincu que je suis un fils de Dieu. Vous pouvez me couper en morceaux, mais moi je suis un fils du Très-Haut. Et j'en suis convaincu, non pas parce que cet homme me le demandait, mais parce que Dieu m'a enseigné. Alléluia. Et il nous faut être des hommes et des femmes convaincus. Alléluia. De manière à ce que quand l'adversaire vient, nous puissions répondre, il est écrit. Parce que quand Jésus a été emmené dans le désert, il n'a pas dit au diable, je ne suis pas d'accord avec toi. Il a simplement répété à 3 reprises, il est écrit. Et il a enseigné le diable qui était là par sa parole, par la parole du Père. C'était même pas la parole de Christ, il est tout entier la parole de Dieu. Mais c'est la parole du Père qui a fait que le diable s'est sauvé. Et que Jésus l'a vaincu ce jour-là pour vous et pour moi. Parce que Jésus était convaincu qu'il allait donner sa vie et qu'il allait nous amener tous ensemble au ciel. Il était convaincu de sa vocation. Dès l'âge de 12 ans, tu connais les Saintes Écritures dès ta jeunesse. Dès l'âge de 12 ans, Jésus, lui, l'enfant Jésus, se présente au temple. Et la Bible nous explique que là, il se présente devant tout un parterre d'hommes religieux qui sondent chaque jour les Écritures. Et les Juifs, ils passent 8 heures par jour dans l'Écriture, certains. Donc c'est des hommes qui connaissent l'Écriture. Mais la Bible dit qu'ils étaient étonnés par la conviction de cet enfant, qui les enseignait, eux, tous ces hommes de Dieu. Mais c'était forcé, il était la parole faite chair. Et nous avons besoin d'être au contact, d'être des hommes et des femmes convaincus. Toute l'Écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Une fois qu'on est convaincu de quelque chose, on peut aussi être corrigé. Amen. Amen. Moi, souvent, quand je parle avec des gens, je dis, écoutez, montrez-moi dans l'Écriture si ce que je dis, c'est pas vrai. La Bible dit qu'à Béré, tous les chrétiens, eh bien, lisaient les Écritures. Quand Paul avait prêché, il y avait là des érudits, des hommes, des femmes de l'Écriture, qui disaient, mais on va essayer de trouver, qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Il nous parle du Seigneur Jésus, du sacrifice sur la croix,
Et tous ces hommes étaient des gens de la Bible, de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et ces gens étudiaient les Écritures. Et ils s'étaient convaincus à Bérée que ce que Paul disait était la vérité. Mais ils n'étaient pas convaincus seulement par ses paroles, mais par la parole. Amen. Et c'est important d'être corrigé. C'est important que les enfants soient corrigés, vous êtes d'accord? Mais c'est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, et nous le sommes, nous soyons corrigés par le Saint-Esprit. Si nous faisons une erreur, si nous sommes dans un chemin de traverse, c'est important de se laisser corriger par des frères, par des sœurs qui vont peut-être nous dire « Tiens, t'as dit ça, est-ce que c'est bien comme ça ?» et de réfléchir à la chose afin d'être corrigé. Pourquoi faire encore? Pourquoi cette correction? Et la Bible dit dans le livre des Proverbes, n'épargne pas la correction à l'enfant. Moi je suis aimé de Dieu parce que Dieu ne m'a jamais privé de correction. Est-ce que vous dites Amen pour la correction? Souvent je disais à mes chrétiens, vous savez, il me tient par le cou. Parce que j'étais un garçon terrible. Alors j'ai demandé au Seigneur, tiens-moi serré. Parce que je sais que si tu me lâches, moi je vais aller courir dehors. Seigneur, merci pour la correction que tu donnes à tes enfants. Afin que ce ne soient pas des enfants de colère, mais que ce soit des enfants de lumière. Amen. Donc, il est important de réaliser que Dieu nous corrige et nous instruit. Et la Bible dit, c'est Job qui dira, cet homme de Dieu dira, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Et vous voyez, il a appris des choses importantes, Job. Parce qu'il se déclarait juste. Il se déclarait comme étant sans péché. Et puis Dieu va lui montrer. Il va lui montrer qu'il y a quand même un petit peu d'orgueil dans tout ça. Et il va lui montrer que malgré qu'il s'appelle Job, il a besoin d'être serré, lui aussi, par son cou. Et d'être instruit dans la justice, pour être corrigé. Et pour le remettre en fait sur le chemin, pour instruire dans le chemin, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous devons, et l'enfant doit être conduit dans la justice. Pas dans n'importe quelle justice, c'est pas la peine de leur taper sur les doigts, mais dans la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Le châtiment qui devait nous atteindre est tombé sur Jésus. Et heureusement que c'est lui qui a pris la colère de Dieu, la punition de Dieu, pour nous rendre justes devant lui. Amen. Et c'est important que nous réalisions que nous sommes corrigés et instruits dans la justice. C'est Dieu qui nous a justifiés. C'est pour ça qu'il ne nous punit pas à l'excès. Que aucune tentation ne soit survenue qui n'ait été humaine. Avec la tentation, Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. Amen. Quelquefois on dit pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il m'arrive ça. C'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est ce que Dieu fait avec notre cœur. C'est ce que Dieu fait avec le cœur de l'enfant, pour qu'il soit instruit dans la justice et pour qu'enfin il soit propre à devenir un homme. Qu'est-ce que vous attendez de vos enfants? Qu'ils restent des enfants? Non. Parce qu'un bébé qui a 3 ans, s'il est à la maison, alors vous le chérissez, c'est bien. Mais si à 35 ans, il est toujours à la maison et qu'il vous demande encore un biberon, c'est un handicapé. Mais on a de plus en plus d'handicapés dans notre société. Des gens qui veulent rien faire, qui veulent juste des biberons. Des gens qui ne savent pas se prendre en charge, qui ne savent pas devenir des hommes, des femmes de Dieu. Or Dieu ne nous sauve pas pour que nous restions des enfants ou handicapés dans l'enfance, mais pour que nous soyons instruits afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
C'est-à-dire que ce que vous souhaitez pour vos fils et vos filles, c'est que ça devienne des hommes, des femmes. Qu'un jour, ils viennent vous présenter celui ou celle qui sera leur mari. Qu'un jour, ils vous disent, papa, maman, tu seras grand-père. Et qu'ainsi de suite, vos petits-enfants disent un jour, papy, tu seras arrière-grand-père. Et que vous puissiez glorifier Dieu de ce qui vous a donné la capacité de façonner avec lui ces enfants. Amen. De les inspirer dans la parole, de les conduire dans la parole, de remettre sur le chemin de la justice, non selon la loi, mais selon la justice de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. C'est lui que nous suivons. Et c'est comme ça que cet homme âgé a eu enfin l'enfant de la promesse. Et c'est comme ça qu'il a pu atteindre un âge très avancé et former l'enfant jusqu'à ce qu'il soit même marié, jusqu'à ce qu'il rencontre sa Rebecca chérie, lui aussi, et qu'il fonde lui aussi une famille. Amen. Amen. Vous voyez à quel point c'est important de prier pour les enfants. Ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Même quand ils sont tout petits, c'est là que vous pouvez les instruire, les former, afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Ils vont devenir des ados, ils vont tout vous jeter dans la figure. Mais un jour, ils reviendront et diront, cette parole est véritable. Alléluia. C'est cette parole qui donne la vie. À chaque fois que je me suis rebellé, je suis tombé dans un trou. Mais à chaque fois, j'ai pu m'en sortir par la justice de Dieu. Amen. Alors on prie ensemble pour les enfants, on prie ensemble pour cette distribution qu'il y aura pour les 1300 enfants de Wainé. Alléluia. Vous êtes bénis à Wainé. Hein, tous ces bébés qui sont nés de l'amour des Wainéens. Alors on va prier pour eux, pour que Dieu en fasse des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Et il est capable de le faire. Te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ta parole. C'est la vie, la vérité pour nos âmes. Hein, c'est ton cœur de Père pour ces enfants. Nous te louons et nous t'adorons pour ton œuvre. Merci, Jésus, d'étendre ta main sur mes frères et sœurs, sur cette distribution, hein, sur notre sœur Rosie qui va venir aussi vendredi, sur cette formation pour les enfants. Nous te prions pour que beaucoup d'enfants soient sauvés dès leur jeunesse. Et qu'ils te suivent, Seigneur, qu'ils réalisent que tu es le Dieu vivant et vrai dès leur enfance, et qu'ils soient secourus. Je te prie pour mes frères et sœurs qui ont la charge de l'éducation, pour les grands-pères, les grands-mères, qui peuvent conduire les petits-enfants à Jésus. Je te prie que chacun soit armé, équipé, hein, Seigneur, et que les enfants soient secourus et sauvés dans leurs besoins. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia. Et il y a un moment de prière, de liberté de prière pour les enfants. Alléluia. Pour vos enfants, pour ceux de vos voisins, pour les enfants de Wainé, pour tous ceux que vous connaissez. Laissez-les défiler devant votre esprit. Amenez des prénoms, amenez ces enfants à Dieu. Amen. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas. Alléluia. Che coda il del